Réforme de la TVA en Chine. Le taux d'imposition pour les fabricants tombe à 13%. La marque chinoise Geely débarque officiellement sur le marché tunisien. Fashion Week de Shanghai. Les créateurs trouvent des opportunités commerciales. Entretien entre le Premier ministre chinois et la Première ministre de la Nouvelle-Zélande. Les revenus du marché chinois de la restauration dépassent les 4 000 milliards de yuans en 2018. Le taux de TVA pour les fabricants a été baissé de 16 à 13%. Cette baisse intervient après que le taux pour les secteurs du transport et de la construction est passé de 10% à 9%. Le taux pour les services modernes et le secteur financier restera à 6%. Dans le même temps, les prix à la vente du diesel et de l'essence seront réduits respectivement de 225 yuan et 200 yuan par tonne à cause des taux de TVA plus bas sur les produits pétroliers raffinés. Les constructeurs automobiles étrangers, dont Ford et Mercedes-Benz, disent qu'ils réduiront aussi les prix d'un certain nombre de leurs véhicules à cause des réductions de taxes. Dans l'ensemble, nous estimons que cette série d'ajustements devrait permettre des bénéfices pour une valeur de 1000 milliards de yuan. De plus, si on s'intéresse aux réductions d'impôts qui ont été expliquées cette année, les petites entreprises profitent déjà de 200 milliards de yuan de baisse d'impôts. Cela vient en plus des réformes fiscales qui favorisent les revenus individuels. En ce qui concerne les réductions d'impôts, cette année sera la plus importante. Lors d'une cérémonie officielle, la filiale du groupe automobile privé tunisien Zouari, la compagnie Sotudis, qui est concessionnaire de Geely en Tunisie, a procédé au lancement sur le marché tunisien du modèle GC6 de Geely. Il s'agit du premier véhicule particulier assemblé dans l'usine de Medicar à Sousse, province balnéaire dans l'est de la Tunisie. Cet investissement a créé des dizaines d'emplois directs et indirects. L'assemblage de ce véhicule est un très bon investissement pour le pays puisqu'il crée de nouveaux emplois directs et indirects et aide à transférer la technologie chinoise très avancée dans ce domaine. Ce véhicule chinois est très performant et est vendu à des prix avantageux. Il se caractérise par sa résistance, sa puissance et son confort. Doté de technologies de pointe et muni de tous les moyens de confort et de stabilité, le GC6 est une berline du segment B qui se vend en Tunisie à un prix très compétitif sur un marché très concurrentiel de l'automobile. Le constructeur automobile chinois Geely mise de plus en plus sur la Tunisie. Après avoir annoncé en 2018 son projet de création d'une nouvelle usine de montage dans ce pays, le constructeur accélère la cadence en lançant sur ce même marché son modèle GC6. Ce véhicule chinois est muni de tous les moyens de sécurité, de confort et de stabilité. Il est doté de toute la technologie souhaitée, système de freinage avancé, GPS, clé USB, climatisation, etc. La Geely GC6 fait 4,34 m de long pour 1,69 m de large, 1,435 m de hauteur et un empattement de 2,5 m. Sa garde au sol est de 0,158 m. Côté motorisation, elle est dotée d'un moteur essence de 1498 cm3 cylindrés. Le réseau de Sotudis assure le volet commercialisation et services après-vente. Le grand succès des voitures chinoises repose sur leur résistance et leur service après-vente et de maintenance. Il existe de grands centres de révision pour assurer la sécurité et la conduite de ces voitures. On y présente tous les services de maintenance et d'entretien, vidange, pré-contrôle technique, échappement, frein, amortisseur et révision. Le chinois Geely possède déjà 3 usines en Afrique et a commercialisé 1,5 million de voitures en 2018. La compagnie qui commercialise le modèle GC6 assemblé en Tunisie a annoncé d'ailleurs l'arrivée d'autres modèles Geely pour compléter son offre. Ashraf Massoud pour CGT1 français. Huajia expose ses créations lors de l'événement annuel de la mode à Shanghai depuis 5 ans, depuis son retour de New York et la création de son propre studio. Huajia estime qu'elle a grandi parallèlement à la Fashion Week de la ville. La première fois qu'elle a assisté à l'événement,
C'étaient des défilés brillants, des mannequins célèbres et des créateurs inquiets qui n'y étaient venus que pour y passer la semaine avant de repartir. Mais à présent, l'événement offre davantage qu'une chaîne industrielle intégrée. En marge des défilés, un salon permet aux créateurs de trouver des acheteurs et des partenaires potentiels. Fondé il y a 4 ans, Mode sert de pont entre les couturiers, en particulier les couturiers émergents et les points de vente. Huaijia estime qu'avoir une plateforme disponible pour les jeunes créateurs est la partie la plus importante de l'événement pour eux. Ce que j'aime le plus chez Mode, ce sont les véritables connexions pour les ventes au détail. Une nouvelle chose cette année est qu'ils ont invité des acheteurs étrangers et nous recevons des commandes de leur part. Huaijia nous confie qu'elle est entrée en contact avec des dizaines de nouveaux clients lors des 4 jours du salon Mode de cette année et qu'elle leur enverra ses produits, de même qu'à la centaine de magasins du pays qui sont déjà ses clients. Des centaines d'autres créateurs tels que Hua espèrent développer leur activité. Pour réserver un stand, il suffit de remplir une demande et de présenter quelques dessins. Les frais pour les créateurs varient entre 15 000 et 20 000 yuan pour le salon de 4 jours. Les frais comprennent les introductions aux acheteurs et aux sites de commerce électronique. Les concepteurs peuvent présenter leur travail sur les podiums de Xintiandi puis les vendre ici. Nous servons de plateforme pour les concepteurs où ils peuvent avoir une meilleure idée du marché, ce qui leur donne un bon retour sur leur création. Beaucoup de couturiers veulent utiliser notre aide en ligne depuis notre partenariat avec Tmall, mais ce n'est pas la solution idéale pour chaque nouveau créateur. Ils peuvent d'abord accumuler de l'expérience chez Mode. Les créateurs étrangers souhaitent également en savoir plus sur les marchés de la mode en Chine par le biais de la Fashion Week et du Salon Mode. Pour moi, c'est un plaisir d'être à Shanghai. Shanghai est un très grand marché. Ce spectacle est intéressant et bon pour les créateurs et les acheteurs. La commission de commerce de Shanghai a annoncé que plus de 800 marques de mode avaient ouvert leur premier magasin à Shanghai l'année dernière et que plus de 3000 marques avaient inauguré leur nouvelle collection dans le monde entier. La ville continue également de développer ses capacités de vente au détail. La chaîne de magasins française Galeries Lafayette a ouvert son magasin à Shanghai la semaine dernière et a annoncé son intention d'ouvrir environ 10 nouveaux magasins en Chine d'ici 2025. Le Premier ministre chinois Li Keqiang s'est entretenu avec la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern lundi à Pékin. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération et de sauvegarder le système de commerce multilatéral fondé sur les règles. Rappelant que la coopération bilatérale se trouvait toujours en première ligne de la coopération entre la Chine avec les pays occidentaux, M. Li a indiqué que les deux pays faisaient face à l'heure actuelle à de nouvelles opportunités. La Chine est prête à synchroniser l'initiative La Ceinture et la Route avec les stratégies de développement de la Nouvelle-Zélande, à explorer le potentiel et à promouvoir la coopération économique et commerciale, a poursuivi M. Li. Les deux parties doivent créer un environnement commercial égal, juste, transparent, pratique et non discriminatoire pour les entreprises des deux pays, accélérer les négociations sur la mise à niveau de l'accord de libre-échange bilatéral et élever la coopération économique et commerciale à un plus haut niveau, a rappelé le Premier ministre. Quant aux relations bilatérales, le Premier ministre a indiqué que les relations Chine-Nouvelle-Zélande étaient stables. Dans un esprit de respect mutuel, les deux parties ont renforcé de manière constante la confiance politique, approfondi la coopération pragmatique et renforcé les échanges humains et culturels pour chercher des intérêts communs et faire avancer le partenariat stratégique global entre la Chine et la Nouvelle-Zélande, ajoutant que cela était non seulement dans les intérêts fondamentaux des deux peuples, mais aussi favorable à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région Asie-Pacifique. Madame Ardern a indiqué que la Nouvelle-Zélande, un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine et à signer un accord de libre-échange bilatéral, attachait une grande importance à ses relations avec la Chine et était fermement engagée dans la politique d'une seule Chine. La Nouvelle-Zélande salue les investissements des entreprises chinoises s'engageant à créer un environnement commercial solide et sans discrimination. Les deux parties ont également échangé des points de vue sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun. M. Li et Mme Ardern ont également assisté à la signature de documents de coopération concernant la taxation, l'agriculture, la finance,
et la recherche scientifique et ont publié un communiqué sur le changement climatique. Madame Ardern est arrivée à Pékin dimanche. Il s'agit de sa première visite officielle en Chine depuis la prise de ses fonctions de première ministre de la Nouvelle-Zélande. Selon un rapport, en 2018, les revenus du marché chinois de la restauration ont dépassé les 4200 milliards de yuans, soit environ 626,3 milliards de dollars. C'est la première fois que le marché chinois de la restauration atteint le seuil des 4000 milliards de yuans, 3 ans seulement après avoir dépassé les 3000 milliards de yuans. La génération de l'après 90 est la plus grande communauté de consommateurs du secteur, représentant plus de la moitié du total des consommateurs, tandis que les femmes sont plus nombreuses que leurs homologues masculins en général. Les snacks et la restauration rapide sont les plus grands acteurs du marché, en expansion rapide dans la plupart des villes chinoises. Le marché de la livraison alimentaire en ligne a maintenu une croissance robuste l'an dernier. Le volume total des transactions de livraison d'aliments de Meituan Dianping a atteint 282,8 milliards de yuans en 2018, en hausse de 65,3%. Le hotpot est devenu l'aliment le plus populaire en termes de commandes en ligne.